Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 essentiels pour glow up, pour s'embellir. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo avec vous par un constat qui est très simple. À chaque fois que je mets mon avant-après sur les réseaux sociaux, on va se le dire, ça rencontre un plutôt grand succès. Pas tant parce que je suis devenu un mannequin, pas tant parce que je suis le plus beau du monde, je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais plutôt parce que vous-même, vous avez su saisir l'essentiel de ces vidéos, qui est justement que malgré la base avec laquelle on part dans la vie, eh bien on peut nettement s'améliorer. Alors évidemment, aujourd'hui on va parler du physique, on va parler de l'image. Bien entendu, l'image n'est pas une fin en soi et ne doit pas nous pousser à être obsédé ni superficiel. Évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo va également être illustré par une étude scientifique que je vous ai mis lien en description, histoire d'appuyer mes propos et également que ça vous délivre davantage de valeur et davantage de réponses. Du coup, c'est parti. Le premier point pour glow up, et ce n'est pas un point physique. Le premier point à aborder, la plus grosse différence qu'il y a dans cette avant-après, c'est mon changement au niveau du mindset. Et pour ça, c'est très simple. Je vous pose un petit peu le décor. Sur cet avant, j'avais 23 ans. Je faisais de la muscu, etc. Il n'y a pas de souci. J'avais un corps très athlétique. Et pourtant, on peut voir que je manque totalement de charisme. Je manque, au premier abord, on dirait que je manque carrément de confiance en moi, etc. Et tout ça est dû à un principe simple, c'est que je ne travaillais pas. Le fait de travailler, la valeur du travail, déjà c'est super important parce que je suppose que vous ne voulez pas avoir un design de Ferrari avec un moteur de 2 chevaux. Ça m'a l'air d'être un peu essentiel. Eh bien cette même valeur du travail, c'est littéralement ce qui va faire changer votre comportement parce que vous allez être apte à faire des efforts. Vous êtes apte à aller de l'avant. Et à partir de là, justement à partir de cette base, à partir du moment où je me suis mis littéralement à travailler, j'ai pu m'aiguiller en ce qui concerne la mise en place des efforts que j'ai fait juste après pour améliorer mon image parce que forcément, quand j'ai voulu me développer, eh ben, il était obligatoire que j'améliore également mon image. Et quand je parle de travail, bien entendu, je ne promue pas le fait qu'il faut impérativement devenir un entrepreneur millionnaire, etc., comme on voit sur les réseaux sociaux. Et également, 2 autres points qui sont totalement complémentaires à cela, c'est à quel point ensuite j'ai voulu me mettre à lire des livres et à méditer d'une certaine sorte, parce que lire un livre et méditer ont les mêmes points forts, c'est-à-dire que ça va augmenter votre nombre de plis dans le cerveau, ce qui est relatif au stockage des informations, et d'autant plus, ça va vous permettre d'être plus concentré vis-à-vis du moment présent. Et bien entendu, qu'on préfère tous parler à quelqu'un qui est concentré vis-à-vis du présent. Et maintenant, on peut s'attarder sur le deuxième point qui, lui, est littéralement de l'ordre du physique. Améliorez et prenez soin de votre coupe de cheveux. Une coupe de cheveux, ça peut littéralement changer votre visage, et si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez l'anecdote que je vais vous dire juste là. À cette époque, je laissais pousser mes cheveux, encore une fois, toujours ce principe de dilettante, je ne voulais pas aller chez le coiffeur, etc. Je voulais pas être conformiste, tout ça, tout plein de blabla inutile, et je laissais pousser mes cheveux. Et à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un, sauf que d'un coup, elle est partie. Et c'est normal, quelqu'un qui prend pas soin de lui, plus quelqu'un qui est pas prêt à faire des efforts, c'est normal que la personne s'en aille. Au moment où je me suis retrouvé célibataire, je suis allé en boîte de nuit, plusieurs fois pendant 1 mois, et j'avais toujours ces cheveux longs qui, vraiment, à titre personnel, ça ne m'allait pas du tout. Et à chaque fois, le constat était identique. Je n'arrivais pas à pécho. Et quand bien même, vous ne devez pas vous attarder de trop sur le regard des femmes et vous ne devez pas chercher à tout prix à leur plaire, à un moment donné, ça reste tout de même une unité de mesure. J'avais beau y aller, j'avais beau les aborder, etc. Je n'arrivais littéralement pas à leur plaire. Et un jour, il y a eu un élément vraiment marqueur. Je croise une fille qui, auparavant, était vraiment en crush sur moi. Je la croise en boîte en plus. Et après, justement, autant d'échecs à ce niveau-là, je vais vers elle. Je lui dis, je comprends pas. J'ai l'impression que les cheveux longs, ça m'empêche littéralement de pécho. Et la fille, elle arrive, elle me dit, c'est vrai que les cheveux longs sur un homme, c'est compliqué. Et là, tu vois, je me suis dit, écoute, Lohan, faut se reprendre en main. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller chez le coiffeur. Je suis allé chez le coiffeur, j'ai opté pour une coiffure similaire à celle que j'ai gardée aujourd'hui. Et à la fin de cette autre semaine, je retourne en boîte de nuit. Et là, c'était totalement différent, mais strictement différent. Non seulement j'étais beaucoup plus regardé, donc c'est un signe que j'étais beaucoup plus attractif, mais en plus de ça, lorsque j'abordais une fille, eh bien, la réponse était positive. C'est-à-dire que enfin,
j'arrivais à nouveau à pécho pour une seule chose, de modifier physiquement, qui était ma coupe de cheveux. Et mon but ici n'est pas de vous imposer un style à avoir en termes de coupe de cheveux, ça n'a pour valeur que d'être du conseil, mais n'oubliez pas une chose, la mode, c'est quelque chose d'éphémère. Donc, lorsque vous devez choisir une coupe de cheveux, attardez-vous sur les choses qui restent. Et si vous regardez bien, les cheveux mi-longs sur un homme, c'est quelque chose qui a littéralement traversé le temps. Et vous connaissez littéralement les deux coiffures que je considère comme gagnantes. Nous avons la coiffure casquette et la middle part. Et pourquoi je considère ces deux coiffures comme étant gagnantes, c'est-à-dire qu'elles vont réussir à tous les types de visages? Eh bien, tout simplement, ces deux coiffures ont pour effet de restructurer votre visage dans la mesure où elles vont être raccourcies sur le côté et que vous allez avoir les cheveux plus longs sur le dessus. Et les cheveux plus longs sur le dessus, ça va vous permettre d'opter pour un style qui vous correspond un peu plus, ou même d'opter pour un style un peu plus raccord à un événement ou même à une tenue. En troisième point, ça a été le visage. Un visage considéré comme beau, ça a un fort rapport avec les notions d'hygiène. Et donc, pour avoir un beau visage, c'est très simple. Prenez soin déjà de vos sourcils. Je vois beaucoup d'hommes se laisser le mono-sourcil, se laisser les poils qu'il y a au milieu, alors que en l'espace de seulement 5 secondes, vous pouvez les éliminer et améliorer vraiment votre regard. Il en va de même pour la barbe. Une barbe très mal fournie, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, mais une barbe très mal fournie qu'on a tendance à laisser pousser, eh bien justement, ce n'est pas très propre, ce n'est pas beau, ça fait sale, etc. Ce n'est pas cohérent. Et l'esthétique, c'est intimement lié avec cet aspect cohérence. Si vous avez une barbe mal fournie, rasez-la. Si vous avez une barbe bien fournie, à contrario, eh bien vous pouvez la laisser un peu pousser, faire en sorte qu'elle démarque votre mâchoire, mais toujours pareil, faites attention à quand même bien l'entretenir et à du coup la tailler, hein. Ça s'avère être essentiel. Également, en ce qui concerne le visage, et toujours pareil, je me rapporte à l'étude qui a juste en dessous, un visage considéré comme esthétique, c'est un visage avec des traits un peu plus marqués, avec des traits contrastés, tout simplement parce que ça symbolise une très bonne composition corporelle et un très bon équilibre hormonal. Et donc ça a un rapport direct avec votre biologie et avec votre vitalité. Et c'est pourquoi la mâchoire carrée est un trait de caractère sur lequel vous devez littéralement vous attarder. Déjà parce que c'est prouvé, c'est un trait de caractère qui rend le visage esthétique, c'est pourquoi tous les mannequins ont une mâchoire très carrée, très dessinée, mais d'autant plus parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus directement lié à votre génétique, et donc vous pouvez faire quelques efforts pour améliorer ce point-là. D'ailleurs, vous savez que moi-même, personnellement, j'ai musclé ma mâchoire et que ça m'a littéralement permis d'embellir mon visage. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux à suivre mes conseils et à muscler également vos muscles masséters, qui sont les muscles principaux de votre mâchoire, et vous avez tous de superbes résultats. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous-même, vous désirez muscler votre mâchoire et rendre votre visage plus esthétique, c'est toujours lien en description sur le site joedesign.fr. Maintenant, le quatrième point, et ça va être votre tenue vestimentaire. Qu'on soit bien clair sur le sujet. J'accepte à titre personnel tous les styles vestimentaires. Moi-même, je change de style vestimentaire régulièrement. Je peux porter un costume, je peux m'habiller avec un style un peu plus old money, avec un style un peu plus casual, etc., etc. Premier principe, très simple, veillez à faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 3 couleurs en ce qui concerne votre style vestimentaire. 2 couleurs majeures et une couleur en détail. Également, deuxième essentiel, si vous voulez améliorer grandement votre style vestimentaire, vous devez veiller, comme pour une coupe de cheveux, que celle-ci mette en valeur vos points forts et fasse disparaître vos points faibles. Et donc, on va prendre un exemple concret, un simple t-shirt. Un simple t-shirt, c'est littéralement un élément phare de votre garde-robe, hein, c'est très simple à porter, vous pouvez le porter un peu tout le temps, etc. Et s'il est bien choisi, ça peut littéralement améliorer votre silhouette. Et s'il est mal choisi, hein, ça peut vraiment la détruire. Et donc, comment choisir un t-shirt parfait, qui vous met en valeur vous, réellement? Très simple, il faut que vous veilliez à ce que le t-shirt soit raccord avec votre ceinture scapulaire, qu'il soit presque un petit peu moulant avec votre ceinture scapulaire, et qu'il y ait du lest au niveau du tour de taille, au niveau de votre ventre. Le 5e point, ça va être de prendre quelques compléments alimentaires qui peuvent vous servir à améliorer la qualité de votre peau, parce que votre peau, c'est également ce qui va faire que votre visage renvoie des reflets plus ou moins bons, et c'est également ce qui va faire que votre visage ressort comme étant plus contrasté, plus
structuré. Mes 3 essentiels seraient le collagène, déjà parce que c'est très bon pour vos tendons, mais également parce que ça va améliorer la qualité de votre peau et que ça va la rendre plus ferme. Ensuite, je vous conseillerais de prendre un complément comme la vitamine D, parce que malgré qu'on ait un peu de soleil aujourd'hui, en France, très souvent, il fait pas forcément beau, et la vitamine D, quelque chose dont on manque directement par le simple fait qu'elle est synthétisée par notre peau grâce aux rayons UV. Et ensuite, vous pouvez également prendre un complément en bêta-carotène qui va améliorer votre teint de peau. Donc voilà, c'était mes 5 essentiels pour Glow Up. Vous avez vu que dans ma liste, il n'y a pas le sport. Je ne l'ai pas mis tout simplement parce que l'on veuille Glow Up ou non, pour moi, c'est essentiel. Mais c'est essentiel pour votre santé. C'est essentiel pour votre corps, pour votre santé, pour votre psychisme, etc. Vous pouvez faire tous les sports que vous voulez à partir du moment où il y a cette notion d'intensité. Ça rendra toutes les séances de sport positives pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Si vous avez des questions, je le répète, c'est en commentaire. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous rappelle que pour sculpter votre mâchoire, c'est lien en description, que ça se passe sur le site joedesign.fr. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.